Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit déboîtage de The Cursed Castle. Petit caisse que j'ai reçu il y a maintenant un petit mois, je pense, par rapport à quand vous regardez cette vidéo, peut-être même un peu plus. Je l'ai reçu début janvier. Et vous allez voir cette vidéo mars-avril peut-être, donc non, un peu plus qu'un petit mois quand même, voilà. Il est temps du coup de déboîter et regardez ce qu'il y a dans cette boîte qui ressemble étrangement à une cassette vidéo. Un KS que j'ai fait qui est en anglais. Je me suis fait laisser prendre par ce KS du jeu solo du mois. Voilà, Solo Game of the Month. Et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur après le générique. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Donc déjà, avant toute chose, merci de regarder la vidéo, merci de soutenir la chaîne par l'abonnement, merci de soutenir la chaîne par la souscription, par les petits commentaires, les likes, etc. etc. Cela me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez accéder au contenu de la chaîne en avant-première et sans pub, souscription. Allez, maintenant que ça c'est dit, on va regarder ce qu'il y a un peu dans ce boîte de Cursed Castle. Donc regardez, hein, par rapport à ma main, je peux vous montrer par rapport à ma bite, mais ça passe pas. En termes de taille, c'est du solo uniquement pour 40 minutes pour des personnes d'environ 14 ans et plus. C'est en anglais, uniquement en anglais. Bon, ça devrait normalement bien se passer en termes d'anglais. Je vais pas vous lire ça, je vous laisse tranquillement traduire pour vous si vous voulez. Mais on va regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, de mémoire, c'est un Dungeon Crawler. Yeah, come on. Solo. Et j'adore vraiment la boîte, hein, la stick de boîte cassette vidéo. Donc nous avons quoi? Nous avons des petits tokens qui sont ici. Voilà, des tokens. Alors ça c'est des coffres, ça sert des blessures, et ça c'est sûrement pour être étourdi. Très sûrement, ça ressemble un petit peu à ça. Et au dos, nous avons du coup, dans les coffres, nous avons différentes choses. Hein. Nous avons des potions de soins, très sûrement, des plus 1, pour modifier des dés de moins 1 à plus 1, peut-être. Des boucliers, du sonnet, des blessures, etc. etc. Nous avons les dés, hein, les dés qui vont de 1 à 3. Voilà, on a 4 dés. Pas mal de matos, hein, mine de rien. Des cubes. Des petits tokens ici pour être poisonous, c'est sûrement pour être mort, a priori. Un pochon pour mettre quoi? Pour mettre les petits tokens qui sont ici, bien évidemment. Allez, tac, 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 tac. Allez, on va faire ça. Hop, j'aurais dû mettre des petits gants blancs pour déboîter ça de manière propre. Donc, du contenu, en veux-tu, en voilà. Et je suis incapable de vous dire le prix que j'ai payé ce KS, mais c'est dérisoire, hein, c'est une quinzaine d'euros, même pas, je crois. Et c'est arrivé dans les temps, bien évidemment. Enfin voilà, donc vraiment très très bien. Il y a tous les, régulièrement, tu as des Game Solo of the Month comme ça qui sortent. Hein, alors c'est Game Found, il me semble que j'ai trouvé ça. Ouais, j'ai fait ça. Celui-là m'intéressait pour son aspect dungeon crawling. Voilà, après les autres. Des dés violets, 3 violets, 3 blancs, 1 rouge. Des cartes. Pas le philosophe, hein, mais les cartes. Hein. Oh, qu'est-ce qui est marrant. Mon Dieu, qu'est-ce que tu es drôle. Oh là là. Ok, donc là, ce sont des cartes. On ne sait pas ce que c'est que ces cartes-là. Avec différents fonds. Voilà, alors, je ne sais pas si c'est le fond. Oui, ça va être le fond. Et pour différentes bestioles, très sûrement. Là. Alors, pour ça, il faudrait lire les règles, hein, que je n'ai pas encore lues. Voilà, donc c'est peut-être ça. C'est peut-être les différents personnages. Non, ce n'est pas différents personnages. Ok, bon, on verra bien. On verra ce que c'est que ces cartes-là, de toute façon, une fois que j'aurai lu les règles. Là, nous avons de l'équipement ici. Jusque-là, donc ça, c'est de l'équipement. Voilà. Donc on peut avoir un parchemin mystique, un sac à dos, un pendentif de vie, des gants de Gladius. Non, pas du tout. Un Gladius géant. Un pendentif corrompu. Pendentif de pouvoir. On peut avoir Charlie. Un tome, et pas le fromage, voilà. Là, nous avons des cartes ici qui sont des potions des cartes de polymorphe, maul, riposte, heal wounds pour guérir des blessures, duplication et arcane eye, les yeux arcaniques. Savoir ce que c'est exactement, je ne sais pas. Je la mettrai dans après. Nous avons du coup une règle du jeu qui fait 23 pages quand même. Donc on est dans un jeu très sombre, une ambiance vraiment très dark. Hein. Donc nous avons des cartes de donjons, des cartes de monstres, des cartes de héros, des cartes de capacité, des cartes d'équipement, des cartes de boss, une carte de marchand.
Donc ces cartes-là, bah, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être des cartes d'équipement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est peut-être des cartes d'équipement 7, ouais, 7. Ah oui, c'est des cartes d'équipement. Ah, des cartes d'équipement spécifiques aux héros, sûrement. Ok. 7. Et là, il y a les autres cartes. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Ok, donc ça, c'est les cartes d'équipement. Et là, ce sont des cartes vraiment d'équipement spécifiques aux héros. Et des héros, on peut en avoir 6. On va essayer de les trouver après. Donc 45 minutes. Alors, tu vois, ça passe de 40 minutes sur la boîte, 45 minutes ici. Je pense que dans le tour de page, tu passes à 50 minutes. On perd si tous les héros sont morts, sont corrompus, sont devenus fous. Si 3 de nos héros sont bloqués sur des cartes ennemies, voilà comment on perd. Et comment on gagne, par contre, on gagne si on défaite le boss, si on vainc le boss final. En explication de mise en place, bien évidemment. Et comment ça se joue. Alors du coup, je n'ai pas lu les règles, je ne veux pas vous dire comment ça se joue. Mais je vais m'y atteler sérieusement. Bon, après, en ce moment, c'est que je suis sur la campagne d'ISS Vanguard, donc... j'ai un peu de mal à décrocher et me mettre sur un autre jeu. J'ai Sons of Shurax à faire et je n'ai pas encore commencé. Honte à moi. Alors c'est un jeu qu'un abonné m'a envoyé gracieusement et je n'ai pas commencé du tout à regarder. Alors nous avons ici les cartes de donjon, parce qu'il y en a pas mal. Cartes de donjon. Je les trie par type et après on va... Ok. Donc je pense que... Voilà, j'aurais peut-être fait de commencer par la fin. Ok. Les cartes de donjon qui sont ici, voilà, donc cartes de donjon, ben, on a des ennemis à affronter, le Ruffan, on a on a un Plunderer, une espèce de zombie pirate, nous avons un Maraudeur, nous avons des Dreg, encore un Dreg, peut-être plus, ah non, le Dreg, ok, nous avons un Death Bride, la mort, des barricades, des corbeaux, des shrines, pas des runes, des hôtels. Ah, le mimique, le coffre, le fameux coffre qui te gobe, et des prisonniers, enfin en tout cas une prisonnière, un coffre, gardien et tombe, le golem qui n'a pas de tête, ok, des golems, un provoqueur, un executioner, yeah, et un chevalier, un Death Knight. Oh, ils sont classe. Des barricades, encore une fois, un piège, encore un shrine, encore une captive, mimique, chest, Blythe Mother. Et des Blythe, c'est putréfié, je crois. C'est ça. Ok, donc il y a tout ça, ce sont les cartes de donjon, donc il y en a pas mal. Là-dedans, nous avons nos champions. Donc nous avons 6 champions. Nous avons le champion qui s'appelle le champion. Donc c'est le héros, une espèce de gladiateur. Nous avons un ranger qui est ici. Ok, avec une face recto verso. Donc autant te dire, là, ça va être une face plutôt exaltée. Il fait ah. Là, il est plutôt en mode. Le ranger, il est là. Attention, je vois des flèches. Et là, attention, je vois des flèches. Ok. Le magus, hein, qui a priori lui est un mage. L'Ancoresse, qui a l'air d'être assez sympathique, une espèce de peut-être de prêtre, très sûrement, de prêtresse, pardon, qui a une espèce de masse d'armes de ses morts. Ok. Le Wrath, le spectre. Sympa le spectre. Et enfin l'artiste. Oui, alors l'artiste, comment te dire l'artiste, oui, d'accord, très bien. Donc peut-être que je jouerai pas avec l'artiste. Hein. 1, 3, 3, 3, 4, 2. Bon, il y a des chiffres en haut, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais il faut lire les règles par rapport à ça. Et nous avons encore un paquet de cartes ici, mon petit coco, avec quoi donc dedans? Mais dites-moi donc que c'est pas vrai. Nous avons les boss. Ah putain, on a encore du donjon de sa race, de calotte de ses morts. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On continue avec les Blight Talker, le barricade, Blight Stalker cette fois-ci. Oh, dis donc, c'est... Des shrines, encore des mimiques, des captives, des ogres, on a des ogres, encore des coffres, Banshee. Le marchand, ah bah oui, le marchand, très bien le marchand, voilà. Il y a un marchand, disons, parmi toutes les bestioles qu'on a croisées jusqu'à présent. Hein. Ensuite, des espèces de bestioles insectoïdes. Oui, c'est ça. Alors, il y a des numéros en bas. Il y a des numéros en bas, dis donc. Est-ce que c'est par rapport à une difficulté de donjon ou peut-être un boss associé, peut-être? Parce que là, tu vois, c'est 3. Là, c'est 4.
Ok. Là, on a 4. Ok, là, on arrive sur des guerriers, des trucs peut-être un peu plus génériques. ABC. Il faut lire les règles pour ça. Combien j'ai de boss? Ah non, j'ai trop de boss par rapport à ça. Le Bone Bishop, Necromancer. Ah, c'est peut-être aussi des niveaux de descente dans les donjons, en fait. Tu es au niveau 1 du donjon, au niveau 2, tu vas jusqu'au niveau 4 du donjon. Peut-être. Pour ça, il faut lire les règles. Nous avons le bishop, hein, l'évêque, qui est plutôt mal en point. Il a sûrement une mauvaise toux. Le nécromancien, qui est très joli. L'Alrune, bon là je ne sais pas trop ce que c'est comme bestiole, c'est une espèce de squelette plante, une espèce de monstre plante. Le juge, qui est une espèce de monstre araignée. Le Venator, qui est une espèce de truc dégueulasse. La brute, qui est une espèce de brute. Et le berserker, qui est une espèce de berserker. Ok, et on a fait un peu le tour. Alors, je suis un peu curieux de voir un petit peu comment ça se joue, tout ça. J'ai envie, effectivement, de voir comment est-ce qu'on construit un donjon. Déjà, on va jouer avec 3 héros, 3 cartes héros, tout à fait. Et en fait, non, c'est qu'il y a 4 types de donjons. En fait, tu as 4 types de donjons, de 1 à 4, et tu choisis un donjon que tu vas affronter. Donc, effectivement, tu as un donjon qui est plus orienté vers des humanoïdes, a priori. Ensuite, tu as un donjon, le donjon 2, qui est plus orienté vers des squelettes et des morts-vivants, les tomgardes, les golems, des créatures un peu surnaturelles. Tu as le donjon 3, qui est orienté, lui, vers des espèces de bestioles pestiférées. Voilà, des espèces de mutants. Va-t-on dire. Ok. Et le donjon 4 qui est orienté vers des espèces de bestioles humanoïdes. Insectoïdes, pardon. Ok, donc en fait, tu as 4 donjons, du coup, possibles, 4 environnements possibles, ça c'est plutôt bien. Et dans chaque donjon, tu as un mini-boss. Faites voir. On dit faut retirer le mini-boss du donjon. C'est la carte avec un contour bleu. Est-ce que j'ai une carte avec un contour bleu quelque part? Vous me dites stop dès que vous la voyez. Stop! Ok, donc ça on la retire. Donc on mélange tout notre petit paquet de donjons. Hein, ça c'est le donjon 1 par exemple, tac tac, voilà. Et hop, notre donjon est prêt a priori, voilà. Et ça on le met de ça de côté. On met le mini-donjon au sommet, au top of the merchant card. Ok, on met ça au sommet. Le mini-donjon, il va au sommet de la carte de marchand qu'on a croisée tout à l'heure. Elle est où? Carte marchand, la voilà. Hop. C'est-à-dire que pour accéder au marchand, il doit sûrement falloir vaincre le mini-boss pour accéder au marchand. Il faut que je mette... Ah oui, d'accord, ok. Il faut que je mette ces 2 cartes. Place of the top. Ok, donc en fait, plutôt dans ce sens-là, comme ça, voilà. Il faut que je mette ces 2-là, là-dedans. Vers le milieu du donjon. Ok, donc on sait que vers le milieu du donjon, on va avoir à peu près un truc comme ça. Voilà. Et je sais que là-dedans, j'ai le mini-boss, j'ai le mini-boss et le marchand, à peu près un mi-donjon qui m'attendent. On va choisir au hasard 3 héros. Et si notre première partie, on nous suggère, parce que c'est en anglais dans le texte, alors du coup, de commencer avec le mage, le champion et le ranger. Et de garder les autres héros à portée de main. Ok. Bon, je ne veux pas faire la mise en place, mais voilà, grosso modo, comment ça va se passer. Et franchement, ça m'a l'air sympa, comme tout ce petit jeu, qui a peur de prendre beaucoup de place. Il y a des dés, il y a des jetons, il y a des cartes. Bref, il y a des combats de boss, mais il y a de l'équipement, il y a des effets. Que vous dire de plus? C'est tout. Allez, moi je vais m'arrêter là, du coup, par rapport à ça. Je pense que je serai faire une petite partie, du coup, devant la télé, tranquillou, bilou, pour vous montrer un petit peu comment le jeu fonctionne. Enfin, pour voir comment le jeu fonctionne, et après vous faire une partie par rapport à ça. Tout simplement, mes petits cocos. Voilà. Allez, moi, écoutez, je vous dis à bientôt pour une partie de Cursed Castle, le château maudit. Et puis voilà, hein, donc j'essaie de quand même de faire une partie assez rapidement pour ne pas oublier ce que je vais lire en termes de règles, bien évidemment. Et puis voilà quoi. Ah, ce petit bruit dans les oreilles, ça fait plaisir. Allez, je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien, salut, bye bye.